de la bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Et moi, c'est Idriss Ndi, étudiant résident en Allemagne. J'étudie dans la ville de Darmstadt et je t'ai invité justement parce qu'on parle de l'importance de l'intégration des étudiants en Allemagne dans le cadre des études en tant qu'étranger. Et dans cette vidéo, on va parler des différents points. Euh, Premièrement, du choix de la ville, parce que c'est très important au niveau de la ville. Tu vois, par exemple, chaque ville a sa politique, chaque ville a ses avantages et ses inconvénients. Et du choix également de la filière, parce que généralement, quand on arrive en Allemagne, et en quittant du pays, du Cameroun plus précisément, on ne sait même pas de quoi est-ce que certains ne savent pas ce qu'ils vont étudier, tu vois. Et sur le terrain, généralement, il y a une multitude de filières dont on ne connaît pas. Et généralement, on se base sur ce que nos grands frères ou bien oui, nos grands frères qui sont sur le territoire ont déjà étudié pour pouvoir aussi juste la même filière que. Et pourtant, il y a une multitude d'autres filières très intéressantes dans différentes villes et dans différentes Bundesländer qui proposent les mêmes filières avec eux, les mêmes performances d'enseignement et tout. Donc, on va toucher ces points-là, les points du choix de la ville où étudier, le choix de l'université, l'importance du choix de l'université, l'importance du choix de la filière et du système universitaire allemand et ainsi que comment s'adapter rapidement dans le cadre des études en Allemagne. Donc, est-ce que tu peux juste te présenter? Oui, merci Monsieur Idriss de m'avoir invité. J'encourage vraiment ce type de choses parce que c'est important pour notre communauté. Moi, c'est Franck Fakam, ancien étudiant de la Hof de Darmstadt. Euh, le thème d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour cette raison que je n'ai pas manqué à rater cette opportunité de pouvoir donner mon point de vue concernant la façon dont les étudiants doivent euh, faire leur choix pour euh, réussir leurs études. Donc, non, parlons d'abord simplement du choix de la ville. Par exemple, toi, quand tu es venu en Allemagne, n'est-ce pas, est-ce que tu savais déjà où est-ce que tu devais étudier? Oui, bon, pardon, avant de parler du choix de la ville, j'aimerais tout d'abord définir le système allemand en elle-même. Ok. Ouais, en effet, le système allemand, c'est un système assez complexe et adapté aux personnes ayant un mental assez discipliné et fort. C'est En fait, clair. venant d'un système français, on est rapidement confronté à un système hautement scientifique particulier et rigoureux tel que le système allemand. La langue allemande et les systèmes universitaires contribuent à sa complexité. Pour cela, lorsqu'on est étranger et jeune étudiant, il est important de prendre ce système vraiment au sérieux. C'est un système combiné de l'intelligence, discipline, d'organisation et pour cela, j'appelle vraiment les étudiants qui aimeraient vraiment pouvoir réussir ou bien qui ont pour objectif de réussir à leurs études, de pouvoir vraiment prendre ce système au sérieux. Bon, tout à l'heure, tu as parlé on va commencer par le choix de la filière, par exemple. Oui, le choix, tu veux commencer par le choix de la filière. Ouais, bon, je pense que c'est la Moi, question. je voulais juste te demander, par exemple, toi, par exemple, quand tu constituais tes dossiers pour venir en Allemagne étudier, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que tu avais déjà une idée des villes en Allemagne où
tu pouvais étudier? Est-ce que tu t'étais renseigné par rapport à ça et tout? Bon, moi particulièrement, c'était, comment on dit ça, comme tout autre Camerounais. Lorsqu'on arrive en Allemagne, lorsque je suis arrivé en Allemagne, moi particulièrement, j'ai eu mon frère qui a étudié électrotechnique et il m'a rapidement proposé d'étudier aussi la même filière. Justement, c'est ça qui dit que, bon, généralement, quand on arrive, quand on vient, bon, quand on construit ces dossiers, généralement, on sait qu'on va étudier dans la ville où réside un membre de la famille, tu vois un peu. Ouais. Voilà, pour pouvoir facilement s'intégrer et tout, parce qu'on sait que, ok, le frère est dans telle ville. Du coup, Mhm, pour faciliter la tâche, le frère même généralement constitue les dossiers dans la ville où il sait qu'il va t'accueillir, tu vois, un peu, pour ne mhm, pas... Parce que s'il te jette dans un village ou bien dans une ville que tu ne connais pas et que tu es seul, ça sera un peu compliqué pour toi, tu vois, un peu. Donc, du coup, il te fait venir dans sa ville. Mais quand il te fait venir dans sa ville, est-ce qu'il t'explique comment est-ce que ça se passe dans sa ville? Comment est-ce que la ville est, est-ce que la ville s'y permet à un étudiant vraiment qui vient d'arriver, ou bien un étudiant camerounais il y a tel avantage, par exemple, les jobs, c'est plus facile ici, c'est un peu plus facile de s'intégrer. Moi-même, j'étais ici. Est-ce qu'il t'a expliqué ça que, bon, moi, j'ai vécu ici, étudié ici, voici les avantages, voici les inconvénients, voici les problèmes qu'on rencontre ici. Généralement, on ne te parle pas de ça, tu vois, un peu. On te dit seulement que tu es bienvenu, tu vois. mhm. Tu es d'accord avec moi ou pas? Exactement, je suis d'accord. Oui, effectivement, beaucoup ont subi ce type de choses où les anciens grands frères ou bien ceux qui nous ont accueillis en Allemagne, euh, en fait, manque de, on peut dire quoi, d'idées, ou bien d'élan de cœur pour pouvoir expliquer effectivement euh, euh, ce qui se passe dans la ville et la politique étrangère de la ville, comment la Hochschule ou bien peut-être l'université fonctionne et effectivement comment le département qu'on a choisi pour les études, comment on doit l'aborder, comment se passent les matières, quelles sont les conditions pour pouvoir composer une matière. Toutes ces choses ont manqué. Il manque dans la plupart des cas des étudiants qui débutent les Exactement, études. c'était aussi dans mon cas, particulièrement quand je suis arrivé, gars, personne ne m'a dit comment ça se passe, gars. On m'a pas dit Exactement, c'est ça. que à l'université, il y a les FESU, qu'il y a, tu dois te Exactement. anmelden pour les classes, tu dois te anmelden pour beaucoup de choses, tout ça, on m'a pas expliqué tout ça. C'est ça. Généralement, quand tu veux commencer, on t'envoie juste l'université, t'envoie tout un catalogue et tout. Mais comme tu ne prends pas la peine de lire et tout, tu vois, tu n'arrives, donc tu ne sais, tu sais seulement que, ok, bon, l'école commence à telle période et tout, et tu passes seulement. Mais sinon, ceux qui t'encadrent, ceux qui t'ont fait venir ne t'expliquent pas tous ces procédés-là. Je ne sais pas si c'est, si c'est que on te jette seulement dans la gueule du loup, ou bien c'est aussi juste par oubli de vraiment d'encadrer ceux qui viennent de venir, d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer un peu le système, tu vois. Parce que on peut t'expliquer le système même en 2 heures de temps, mais minimum pour déjà t'introduire que bon, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Là où tu parles, là, voici comment ça se passe. Voici ce qu'il faut faire. Voici comment le système est et tout, et tout, et tout, tu vois. Pour juste t'introduire un peu et maintenant prendre aussi la peine toi-même de lire tous les documents que tu reçois de la Hochschule, de l'université où tu vas étudier. Généralement, les grands frères ne prennent pas le temps d'expliquer tout ça. Et du coup, tu es dans la gueule du loup et puis, bon, tu te bats, quoi. Donc, tu es d'accord avec moi ou bien... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tout ça, le problème même réside dans le manque d'unité qu'a la communauté africaine, que ce soit
dans le pays, dans des pays de base africaine ou alors à l'étranger. On n'est pas habitué à être communautaire, ce qui fait que le réflexe de pouvoir aider peut-être un inconnu ou bien son frère à, à, en fait, de tenir sa main pour lui expliquer, voilà, sache que dans telle ou telle matière, tu dois faire attention, sache que tu dois toujours faire attention de pouvoir toujours t'enregistrer à temps, parce que le système allemand ne dépend pas seulement de l'intelligence, mais aussi de la discipline. Tu dois pouvoir Exactement. t'enregistrer à temps. Sache que lorsque tu es au troisième faisceau, Exactement. au Et sans troisième te couper, il unité, y a beaucoup qui échouent même parfois les examens parce qu'ils oublient de s'enregistrer, soit de ce app mail de Nathan, soit de s'enregistrer même à temps. Il fait pas scène par avoir le frisson, non, pour pouvoir s'enregistrer pour un examen et tout. Et bon, comme tu as dit exactement, là, la discipline, donc il y a beaucoup qui manquent. Quand tu manques beaucoup de discipline dans le système, si tu ne pourras pas t'en sortir facilement. Ça, c'est Ex- clair et net. exactement. Ça, c'est très, très clair. Et aussi, j'aimerais ajouter pour qu'on puisse un peu conclure le sujet, que je conseille particulièrement aux étudiants qui arrivent en Allemagne de, avant de choisir la ville à laquelle vous allez étudier, vous devrez connaître la politique interne de cette ville, tout d'abord. Et ensuite, vous devrez aussi identifier, comment dire, euh, le niveau de vie de la ville, c'est-à-dire en ce qui concerne, par exemple, les loyers ou le coût de vie. Vous devez énumérer tous ces facteurs parce que, en fait, dans un point de vue global, ça va jouer à la longue dans votre avenir en ce qui concerne votre cursus universitaire. Exactement, exactement, parce que ici, il y a des villes qui sont où le loyer est plus élevé et le coût de la vie est cher peut-être dans les villes comme dans le Bayern, là-bas, München, Exactement. Erlangen, toutes ces villes-là du Bayern, c'est un peu plus cher là-bas. Par contre, il y a d'autres villes où c'est un peu plus le coût bon, de toutes les façons, on est dans une période où tout est devenu cher, donc, mais avec l'inflation et tout, mais euh, du, euh, il y a toujours une certaine différence, quoi, par rapport à celui qui étudie dans le NRV et celui qui étudie dans le Bayern. Il y a une grosse différence, quoi, donc, Exactement. et Exactement. aussi, voir aussi les possibilités de travail, aux alentours et tout, si tu permets, qui te permet de gagner de l'argent et de joindre les deux bouts, quoi. Bon, maintenant, on va passer au point disons, du choix de la filière, donc l'importance du choix de la filière, tu vois. Mhm. Parce que je dirais que au Cameroun, généralement, quand tu finis les études, quand tu as le bac, généralement, on te dit que bon, tu vas faire le CUS, tu vas faire la médecine, tu vas faire, bon, il n'y a pas trop de possibilités, on n'a pas trop, à moins que tu ne sois quelqu'un qui est éveillé, tu vois. C'est là où tu peux dire que Exactement. bon, moi, je vais faire peut-être méchatronique, je vais faire informatique, je vais faire, tu vois, un peu, mais généralement, c'est tout pétrochimie, médecine, les trucs que tu vois un peu, les trucs que généralement et de fois même, c'est même pas toi qui choisis ta filière, c'est ton parent qui te dit que tu vas faire ceci, c'est moi qui paye, tu vois un peu, hein. Exact. Du coup, quand tu arrives en Allemagne, il y a tellement une panoplie de filières, tu vois, mais tu n'as pas pris le temps même de vraiment savoir beaucoup qui ne prennent pas le temps de savoir où le cerveau, ce qu'il va étudier, tu vois un peu. Donc, du coup, Mhm. il arrive là et puis il dit que bon, mon grand frère a étudié ceci, moi je vais étudier ça, tu vois un peu. Alors qu'il y a une Mhm. panoplie de choses, de filières, peut-être là où tu as beaucoup d'aptitudes, quoi. Et c'est là où quand tu peux étudier ça, tu évolues plus facilement. Et par contre, tu peux étudier une filière qui est un peu plus difficile et puis tu te retrouves à perdre du temps et tout. Donc, d'après toi, quelle est l'importance du choix de la filière? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, après avoir bien choisi la ville,
actuellement, on doit bien choisir sa filière parce que en choisissant bien sa filière, on définit ainsi l'avenir en Allemagne. En fait, pour choisir sa filière, les anciens critères qui étaient utilisés avant par nos grands frères, c'était ou bien par plusieurs personnes actuellement, c'est de suivre certains amis, c'est-à-dire quelqu'un qui a choisi, par exemple, d'étudier électrotechnique, ou bien BVL, ou bien médecine. Voilà, très rapidement, tu dis, bon, voilà, moi aussi, il faut aussi que, on dit aussi électrotechnique est bien, il faut aussi que je fasse électrotechnique, ou bien la médecine est bien, il faut que je fasse la médecine. Et aussi parce que beaucoup de personnes définissent aussi des filières selon leur complexité et essaient de choisir ça aussi rapidement parce que dans leur tête, euh, euh, voilà, on aura beaucoup plus d'emplois après les études. Bon, moi, particulièrement, je pense que cette méthode est vraiment très erronée parce qu'il faut d'abord partir euh, du secondaire. Il faut d'abord que chacun sache, avant de choisir une filière en Allemagne, il faudrait que vous repérez de votre secondaire quelle était, par exemple, votre matière de base. Est-ce que vous avez eu des compétences à ce niveau-là? Et ensuite, vous allez aller, par exemple, au système universitaire où vous allez très rapidement essayer d'identifier quelles étaient vos matières de base et est-ce que vous avez eu des compétences à ce niveau-là. Bon, dès que la réponse est positive, vous devez aussi identifier aussi ensuite votre prochaine filière en Allemagne et ainsi faire une corrélation entre tous vos matières de base que vous avez eues dans le passé et essayer de voir si tous les matières concernant, c'est-à-dire du premier au septième semestre, est-ce que dans toutes ces matières-là, vous avez à peu près des compétences concernant ces filières-là? Lorsque la réponse est positive, alors choisissez la filière. Si la Donc, tu réponse dis est quoi? La négative, personne doit avoir le catalogue de la filière qu'il va étudier et voir les différentes matières qui viennent au programme du premier au exactement, septième semestre et voir si, OK, ici j'ai des compétences, peut-être, par exemple, il y a souvent les filières où il y a mathématiques, physique, électrotechnique, ceci et tout. De voir si, OK, bon, j'ai des compétences qui me permettent vraiment d'assimiler ces cours et d'aller plus rapidement sur cette filière et tout, tu vois un peu. exactement, Et, ouais. Mais sinon, exactement, moi, je pense aussi qu'on devrait bon, en choisissant aussi sa filière, de voir aussi les débouchés, tu vois, un peu, ce que la personne voudrait devenir après, tu vois, ingénieur ou bien médecin, ou bien travailler dans un domaine spécifique, peut-être, tu vois, du développement. Ça dépend un peu de Mhm. chacun, tu vois. Ouais. Oui, le point que tu viens d'élaborer est aussi très important parce que dans l'avenir, il faut aussi que on puisse être ce qu'on a toujours voulu être. Mais, Exactement. il peut arriver des cas où vous vouliez être pilote alors que vous n'avez aucune compétence pour valider C'est clair et net, c'est clair. cette formation. Et c'est ça qui fait maintenant un problème. Donc, ce point est vraiment important pour identifier vraiment ce que vous voulez être parce que dans le futur ou dans le monde du travail, vous aurez toujours beaucoup plus de passion pour travailler dans un domaine que vous aimez. Mais ça peut aussi arriver que après les études, même tu travailles dans un domaine qui est complètement différent de ce que tu as étudié, hein. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très Ouais, important d'être ouvert d'esprit et d'acquérir d'autres compétences, quoi. Donc, pas seulement se focaliser sur un seul domaine. Donc, parfois, ça peut arriver que tu travailles dans un domaine complètement à l'opposé de ce que tu as étudié. Et c'est comme ça que tu accumules les expériences et des compétences. C'est comme ça que tu peux même des fois aussi postuler pour d'autres postes dont tu ne te voyais même pas. Et peut-être c'est même là-bas que tu excelles, quoi. Donc, on ne sait jamais, quoi. exactement. Exactement. Et ça, c'est le cas parce que le cas de beaucoup d'entre nous, en finissant les études, le problème se trouve au niveau où les entreprises se développent selon selon le marché qu'ils ont à leur disposition.
Donc, on n'aura pas toujours affaire aux matières qu'on va étudier à l'université, mais plutôt on aura affaire au choix des chefs-fureurs, c'est-à-dire du créateur de l'entreprise, qui va adapter son entreprise selon le marché qu'il a à sa disposition. Ce qui fait que lorsque vous finissez les études, vous devez être compétent. Et qui dit compétence dit aussi pouvoir s'adapter à des choses que vous n'avez jamais eu à étudier. Effectivement. Bon, maintenant, on touche le point d'après toi, comment est-ce qu'un étudiant, celui qui vient d'arriver, il commence les études, comment est-ce qu'il peut s'adapter dans le cadre des études facilement? En fait, d'après toi, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir s'adapter facilement? En fait, pour s'adapter facilement dans le cadre des études, il faut tout d'abord, lorsque vous avez très bien choisi votre ville, lorsque vous avez très bien choisi votre filière, alors il s'agit maintenant d'étudier. Et qui dit étudier dit quelqu'un qui a un objectif académique. Et si vous voulez avoir un bon objectif académique, alors vous devez suivre une certaine règle, par exemple, entre autres, on peut dire, par exemple, aller au Sprechstunde des professeurs. Les professeurs, ils ont souvent des heures de consultation. Vous devez poser vos questions. Vous devez, par exemple, éviter beaucoup d'autres situations qui pourront être un frein à vos études, comme des investissements inutiles, comme par exemple des investissements les auto-écoles, qui sont aussi un gros investissement pour les étudiants. Il faut un peu éviter. Il faut aussi beaucoup plus avoir un planning, c'est-à-dire un planning qui vous dit, voilà, vous dites, enfin, disons un emploi de temps pour organiser totalement et globalement vos études en combinant, par exemple, votre emploi de temps personnel à l'emploi de temps global de l'université où vous étudiez, par exemple. D'accord, d'accord. Ça, c'est, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que pour s'adapter rapidement dans les études, c'est de vraiment de fixer ses objectifs, quoi. Donc, ne pas quitter dans le cadre de ses objectifs fixés, tu vois un peu. Ne Exactement. pas être dérouté, essayer d'avoir une discipline de travail régulière, de, de, d'aller vers les professeurs, d'aller vers les étudiants d'autres, donc d'aller vers les Allemands, d'essayer de communiquer avec eux pour pouvoir avoir facilement les informations parce que eux, généralement, ils reçoivent les informations très rapidement. Donc, si tu as des difficultés d'aller vers eux, ne pas avoir honte, tu vois un peu, essayer de leur côtoyer, de côtoyer aussi les professeurs, d'aller au Sprechstunden et tout et de créer un groupe d'études. Donc, un groupe d'études de deux, trois personnes avec qui vous travaillez constamment. Vous essayez de fixer un planning d'études en semaine que vous essayez de respecter. C'est vrai que bon, et aussi le travail qui vient avec, c'est ça aussi qui fait que bon, parfois, aller chercher l'argent et tout, c'est ça qui fait qu'on oublie parfois et on repousse beaucoup de choses et tout, et à la dernière minute, on s'y prend souvent de devoir rattraper le temps, et parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, donc d'essayer juste de garder cette discipline-là et travailler en groupe. Le travail en groupe, c'est très important. Donc, deux, trois, quatre personnes, c'est très important. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ce point-là. Et, mais sinon aussi, comme on l'a énoncé, on l'a énoncé par rapport au système universitaire allemand. Donc, le système universitaire allemand, c'est un système très complexe. Donc, c'est un système qui est basé sur on ne compose pas une matière au hasard juste pour composer. Donc, tu as trois essais
pour composer. Et ça dépend des universités. Il y a les universités où c'est trois, c'est deux essais. Il y en a où c'est trois essais. Et si le premier essai, tu ne réussis pas, le deuxième, tu ne réussis pas, tu as le droit à un troisième essai pour une matière. Et si au troisième essai, tu ne réussis pas, tu as droit maintenant au Mündlich. Et généralement, c'est que les étrangers ne parlent pas très bien allemand. Donc, c'est la partie où il faut vraiment éviter d'y aller. Donc, c'est des choses que beaucoup ne savent pas aussi. Donc, il faut déjà savoir que tu as trois essais pour une matière. Donc, il faudrait que dès le premier essai, vraiment d'être vraiment préparé, de ne pas juste aller composer une matière juste pour composer, tu vois un peu. Donc, vraiment se préparer par rapport à ça et ben, vraiment de chercher, de travailler en fonction des hautes classes. Parce que ça aussi, c'est un point très important. Tu peux être bon sur une matière, tu comprends toute la matière, mais tu ne traites pas les anciennes épreuves. Ce qui fait en ne traitant pas les anciennes épreuves, tu ne maîtrises pas la structure de l'épreuve, de comment est-ce que le professeur compose l'épreuve. Ce qui fait que quand tu arrives le premier jour devant l'épreuve et que tu n'as pas eu à traiter les anciennes classes pour voir la structure, tu es confronté à une épreuve qui est complètement nouvelle devant toi et du coup, tu peux t'embrouiller, tu vois un peu. Par contre, si tu avais déjà traité les anciennes épreuves, tu vois les structures, tu sais que non, bon, le premier exercice, généralement, il donne ce type d'exercice, le deuxième, il donne ce type. Et en fonction de ça, tu vois comment structurer ton travail. Et parce que ici, tu as 90 minutes pour chaque épreuve. Donc, du coup, il faut être bref et précis, quoi. Tu n'as pas le temps de, de réfléchir, de venir. Non, non, non. Il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, vraiment, merci d'être disponible par rapport à ce thème-ci. Et j'espère que dans les prochaines, le prochain thème, tu seras aussi disponible et puis on pourra essayer d'en parler et voir un peu comment est-ce qu'on peut donner notre avis par rapport à certains sujets pour aider un peu la communauté ou bien aider les étudiants, les nouveaux qui viennent d'arriver pour voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'adapter facilement dans ce pays. Parce que tu arrives dans le pays, tu te dis que bon, tu vas aller très vite et parfois, tu vois la réalité, et c'est parfois parce que la personne s'imaginait, quoi. Et la personne, parfois, tombe dans la dépression et tout. Mais, comme on dit, tout ce qui est difficile, parfois, à la fin, le résultat est toujours meilleur. Donc, il faut toujours se battre et tout. Donc, quel est ton dernier mot pour ce qu'on conclue? Oui, mon dernier mot serait de te remercier et de demander aux uns aux autres de suivre nos conseils sur la chaîne. On sera disponible, on sera disponible pour vous. Et notre objectif est de former la prochaine génération à éviter les erreurs que nous avons commises dans le passé. Exactement. Donc, on dit à très bientôt pour pour un prochain thème et pour une prochaine séance.